Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BTS Métiers des services à l'environnement au lycée Europe de Reims. Donc ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Nathalie Delaval, enseignante en économie-gestion au lycée Europe, et Madame Audrey Godot, enseignante technique professionnelle. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation en haut à gauche de votre écran, discussion publique. Et n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour. D'abord, merci à Monsieur Boulet, merci à Madame Léraud de nous laisser effectivement présenter ce BTS métier des services à l'environnement. Alors, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est quand même un BTS qui est peu connu, qui dans notre académie a été ouvert l'année dernière. Il y en a peu en France et cette ouverture, en fait, elle est liée à une demande de professionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir que ces secteurs cherchent en permanence à recruter, puisqu'effectivement, les professionnels des 4 secteurs concernés que je vais effectivement développer derrière sont vraiment en demande de ce type de profil d'étudiants sortant du BTS métier des services à l'environnement. Donc, je crois que maintenant, on va peut-être passer aussi à peut-être ce que tout le monde souhaite aussi savoir, c'est véritablement quels sont les secteurs dans lesquels les étudiants vont intervenir au niveau des entreprises et bien sûr au niveau des enseignements qui seront dispensés. Alors, concernant les secteurs d'activité, on a 4 grands secteurs d'activité dans lesquels les étudiants vont pouvoir postuler pour des postes et des postes à responsabilité et auront effectivement l'enseignement qui y sont associés. Un secteur qui est le secteur de la propreté et l'hygiène, un autre secteur propreté urbaine et le nettoiement, le secteur de l'assainissement et bien sûr le secteur de la collecte, de tri et la valorisation des déchets. Donc pour être un peu plus précise sur ces secteurs, je vais essayer de développer assez succinctement quand même de façon à laisser ensuite l'ouverture à des questionnements peut-être plus précis. Concernant la propreté et l'hygiène, eh ben le BTS métier des services à l'environnement va être là pour mettre en place, contrôler des prestations de services dans des domaines tels que les milieux hospitaliers, effectivement l'agroalimentaire, des sites industriels. Donc là, on entend bien l'hygiène, propreté vis-à-vis des entreprises. On n'est pas dans les services à la personne, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment des postes qui sont liés au domaine industriel. Concernant la propreté urbaine et le nettoiement, et là encore, les étudiants, quand ils vont postuler pour des postes dont les missions seront l'évaluation du bilan carbone, l'évaluation des nuisances olfactives, le développement d'une stratégie de gestion, et puis la mise en œuvre et le suivi de plans d'action. On voit bien que, effectivement, dans ces domaines, les étudiants et les futurs salariés sont là dans l'activité et dans l'action. L'assainissement sont des missions qui concernent tout ce qui est dépollution des sites industriels, gestion et aussi traitement des eaux usées, et puis la gestion des déchets. Et là encore, effectivement, leurs missions sont d'assurer la bonne gestion des déchets, tout en protégeant bien sûr l'environnement et la santé humaine, ainsi que forcément leur prise en charge des déchets à la fois de la production au traitement final.
Voilà, pour les quatre secteurs, et là pour véritablement le domaine professionnel. Maintenant, je pense qu'il est intéressant aussi que vous puissiez découvrir effectivement le programme qui est dispensé, ou les programmes qui sont dispensés dans ce BTS et qui correspondent de toute façon, bien sûr et heureusement, aux quatre secteurs d'activité. Alors, on va commencer par les techniques professionnelles, 8 heures en première année, avec l'acquisition effectivement des bases, des techniques professionnelles qui sont liées aux 4 secteurs que j'ai cités précédemment, un approfondissement de 6 heures en deuxième année. Les sciences et technologies des systèmes, et ben effectivement, là, c'est 5 heures, 4 heures en deuxième année, c'est la capacité d'acquérir, de choisir, de sélectionner des systèmes, d'être en phase avec les matériels et surtout de trouver des solutions vraiment en tenant compte des contraintes de l'environnement. Ensuite, il y a communication technique de management. J'aurais tendance à dire que l'intitulé parle de lui-même, 2 heures en première année, 3 heures en deuxième année. C'est véritablement savoir communiquer à l'oral, à l'écrit, bien sûr, puis être capable de manager des équipes avec management stratégique aussi d'une entreprise en début de première année, de façon à acquérir des bases et puis vraiment rentrer dans l'opérationnel sur la deuxième année. Il y a aussi également de la gestion économique, de développement effectivement de l'activité. Là, on est plus en fait dans la gestion économique. Il faut savoir qu'un BTS métier des services à l'environnement est susceptible ensuite d'intégrer diverses organisations. 3 types d'organisations. L'organisation privée, c'est-à-dire d'intégrer des entreprises privées, des associations et également des administrations, et notamment des collectivités territoriales. On peut même imaginer, bien sûr, que justement dans ce cadre-là, ils passent ensuite des concours pour devenir fonctionnaires, et tout ça dans ces secteurs d'activité. Donc, il faut qu'ils connaissent ces organisations. Donc, la gestion économique est plutôt basée dessus. Et puis, le développement de l'activité, c'est tout ce qui va être création de l'entreprise et comment fonctionne une entreprise. On a aussi connaissance des milieux professionnels. L'intitulé est un peu trompeur, puisque là, on est plutôt basé sur, on va dire, un peu du juridique, un peu beaucoup. C'est tout ce qui est notion de contrat, notion de responsabilité, et puis droit du travail, puisqu'on est quand même sur des postes de management. Et donc, en l'occurrence, c'est un élément qui est important. C'est une matière qui s'arrête en première année. C'est 3 heures en première année, les bases, pour ensuite poursuivre en deuxième année sur d'autres matières. Ensuite, on a ce qu'on appelle les systèmes qualité, sécurité, environnement. Il est évident qu'on est dans des métiers qui nécessitent vraiment une connaissance du concept de qualité, les normes, et puis la sécurité au travail, puisqu'on est aussi dans l'industriel, et c'est vraiment extrêmement important. On a de la biologie, microbiologie et écologie appliquée. Je pense que ça peut paraître évident. On reste sur de l'environnement, donc on va être véritablement sur l'étude des micro-organismes, des bactéries et des pollutions. Voilà pour cette matière qu'on retrouve en première et deuxième année. Ensuite, on a sciences physiques et chimiques. Alors, là, c'est tout ce qui va être mécanique des fluides et puis surtout les réactions chimiques qu'il pourrait y avoir effectivement dans les divers domaines d'activité. Tout BTS et puis toute scolarité nécessite l'acquisition de langues vivantes. Donc, on a l'anglais, forcément obligatoire, impératif de toute façon dans toute scolarité, et puis on aura aussi l'accessibilité à une deuxième langue comme l'espagnol. En deuxième année, on a ce qu'on appelle le projet professionnel. En fait, alors ça, c'est particulièrement intéressant, dynamique pour les étudiants, puisque en fait, ce sont les étudiants eux-mêmes et de façon individuelle qui effectivement trouvent un projet
qui vont mettre en place tout au long de cette deuxième année, qui soutiendront d'ailleurs à l'examen. Et 5 heures leur est dédié, alors en autonomie, avec la soutenance véritablement des professeurs des domaines qui concernent leur projet. À titre d'exemple, par exemple, là, j'ai un étudiant qui est en deuxième année et qui était en première année, qui a fait un stage notamment dans l'assainissement et a détecté une problématique, c'est-à-dire qu'en fait, il a pu remarquer que les sables qui étaient souillés finalement étaient enfouis, ne servaient à rien, et il a l'idée aujourd'hui de qu'est-ce qu'il peut faire pour l'idée de voir s'il peut pas les transformer en matériaux de construction. De façon à ce que justement on va pouvoir utiliser quelque chose qui ne sert finalement à rien qu'on enfouit et pour construire les maisons de demain. Alors, c'est un projet qui est ambitieux, il va faire des tests, il va faire des analyses, il va utiliser les labos, etc. Et puis, il va essayer de voir dans quelle proportion il faut du sable, etc., pour que ce soit solide. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a engagé là depuis septembre. Là, actuellement, ils sont en stage, donc c'est un peu en stand-by, mais qui va reprendre. Voilà, il y a des projets comme ça, hein, ça dépend des étudiants, c'est peut-être un exemple. Bien sûr, en BTS, il y a ce qu'on appelle des périodes de formation en milieu professionnel. En première année, il y a 2 périodes, 2-3 semaines chacune. Et l'idée, c'est qu'ils aillent en stage dans les différents secteurs. Donc, voilà, s'ils choisissent le secteur de l'assainissement, par exemple, sur un premier stage, peut-être prendre l'hygiène propreté sur un deuxième. Et puis ensuite, on va avoir une période en milieu professionnel en deuxième année, là, de 6 semaines, plus longue, puisque là encore, ils mettent en place une problématique, trouvent des solutions, un peu plus de temps. Et là encore, ils choisissent le secteur d'activité dans lequel ils souhaitent être. Pour le coup, en deuxième année, même si, par exemple, ils ont été passionnés par un lieu de stage de première année, ils peuvent effectivement y retourner en deuxième année, mais l'idée, c'est que sur les 3 stages, il y ait au moins 2 secteurs d'activité qui soient effectivement validés. L'organisation de la formation, alors elle est propre à tous les BTS, si je puis dire. Hein, c'est vraiment une durée de 2 ans, septembre à juin, en sachant que la deuxième année, excusez-moi, est quand même plus courte, hein, puisque on a des examens en BTS qui sont plutôt sur début mai, qui se poursuivent ensuite sur juin. Malgré tout ce que je vous ai présenté en programme, ne pas s'affoler, on est sur un volume horaire équivalent à une journée scolaire d'un lycéen, un basique, de 7 à 8 heures. Donc, ça vous paraissait peut-être un petit peu volumineux, mais non, on reste sur une journée très basique. Au niveau des examens, il y a 2 contrôles en cours de formation qui ont lieu lorsque l'étudiant est prêt, et un contrôle en première année, un contrôle en cours de formation en deuxième année, puis fin de deuxième année, 3 épreuves ponctuelles, 2 oraux. Capacité d'accueil pour cette formation, elle est de 15 places. Le BTS métier des services à l'environnement est donc accessible, hein, effectivement, après différents types de bacs. Le bac STI, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui seraient suivies à des STI 2D, hein, c'est effectivement sciences technologies de l'industrie, développement durable, les STL, les ST2S, les bacs pro HPS, les bacs professionnels GPTE, les autres bacs professionnels, et aussi le bac général ou bac généraux, dont les spécificités sont plutôt choisies plutôt scientifiques. Voilà. Alors après, il est évident que si des personnes, on va dire, pas sorties du système bac et sont déjà rentrées dans des études supérieures et veulent se réorienter, bien sûr, il faut qu'ils postulent, hein, ça, il n'y a aucun souci. Voilà, derrière le bac, mais d'autres possibilités.
Pour les bacs professionnels, on sait que des fois, ils hésitent un petit peu de peur de ne pas monter, on va dire, plus ou moins la marche avec les études supérieures. Il faut vraiment complètement en enlever l'idée. On arrive très bien à faire un BTS avec un bac pro parce que là, en plus, il y a vraiment une mise en place d'un parcours de consolidation pour justement les étudiants venant de bac pro, mais d'autres étudiants peuvent intégrer ce parcours de consolidation. C'est 1 heure à 2 heures par semaine et c'est en fonction des besoins. Voilà, il y a un questionnaire qui leur est remis fin septembre, début octobre, de façon à véritablement bien évaluer le besoin. Ça peut être même de la méthodologie. Et ensuite, l'équipe enseignante met en place ce parcours de consolidation. Ça, c'est quand même un élément important. Et on essaye de ne pas surcharger non plus la semaine. C'est pour ça qu'on a mis 1 à 2 heures. Si vraiment les étudiants veulent 3, ben, ça peut être. Les qualités pour un BTS métier et service à l'environnement, tendance à dire que c'est les mêmes qualités effectivement que pour tous les BTS. L'autonomie, c'est important, mais l'autonomie s'acquiert aussi petit à petit, quand même. On peut aider aussi, bien sûr, les entrants à acquérir cette autonomie. Il faut être curieux. Il faut avoir cette capacité de s'intégrer en équipe, puisque vous pouvez être amené à travailler en groupe, mais aussi forcément, quand vous allez en stage, c'est une équipe, on ne travaille pas seul. Qualité d'expression, orale comme écrit. Être engagé dans sa formation, ça c'est extrêmement important, puisqu'on peut avoir des difficultés, mais quand on est engagé, les difficultés, on les surmonte beaucoup plus facilement. Et puis, faire preuve d'assiduité et avoir quand même une bonne organisation personnelle. Mais par exemple, ça, l'organisation personnelle, en mettant un parcours conso sur de la méthodo, ça peut aussi s'acquérir en première année BTS. Les dossiers de candidature, c'est Parcoursup. Là, tous les élèves de bac, de terminale vont effectivement aujourd'hui rentrer dans la première phase d'information, d'accès à l'offre de formation. Cette inscription, il faut savoir que nous, forcément, vous aurez cette possibilité de s'inscrire. Après, comment ça se passe? On reçoit effectivement toutes les candidatures et c'est une équipe, une commission qui se réunit pour étudier les dossiers. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Ce qui est important, c'est la motivation, la lettre de motivation, le projet. Est-ce qu'il y a déjà la motivation? Ne pas hésiter à mettre que vous êtes allé au forum, aux portes ouvertes, je vous redonnerai la date, parce que ça montre aussi cette démarche d'information. Et ça, c'est regardé par les commissions, la commission qui effectivement, entre guillemets, sélectionne les dossiers. Et puis, véritablement, l'assiduité, les appréciations que les professeurs mettent, qui sont importants parce que il y a les notes, c'est une chose, mais voilà, les appréciations, c'est vraiment très important. Quelqu'un qui n'est pas assidu, quelqu'un qui ne s'investit pas, peut-être à 18, mais pourquoi il a 18, la question se pose, et des fois quelqu'un qui a peut-être moins bonne note, moins bonne moyenne, mais avec une implication, voilà, son dossier pourra peut-être effectivement être sélectionné. Le titulaire du BTS MSE, c'est donc un professionnel et qui occupe des postes à responsabilité et effectivement, notamment managérial, bien sûr, dans les 4 secteurs qui ont été cités tout au début de ce diaporama. Les principaux emplois qu'on va retrouver. Alors, il y en a d'autres, mais voilà véritablement les principaux emplois. Responsable de secteur, responsable de site, chef d'équipe, chargé d'études, faisabilité, études techniques, on est plus avec quand même 1-2 ans d'expérience. Animateur qualité, sécurité, environnement. Et puis adjoint au responsable des services généraux, voilà, quand on est dans les collectivités territoriales, fonctionnaires d'État, etc. Je pourrais détailler. Puisque c'est eux aussi qui nous ont aidés à effectivement monter le dossier d'opportunité pour ouvrir ce BTS qui a été bien sûr validé par la région parce que ce sont des professionnels qui avaient besoin
de ces BTS. Donc, on retrouve le CHU de Reims, la Fédération des entreprises de propreté et d'hygiène, hein, qui sont très actifs dans ce BTS, Suez, le Grand Reims et l'URCA, où on a effectivement un partenariat pour tout ce qui est gestion du parc effectivement immobilier de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Les poursuites d'études, elles sont possibles. Alors peut-être que c'est pas envisagé tout de suite, mais finalement on se rend compte pour moi faire d'autres BTS que les étudiants qui disaient je veux des études courtes, je rentre, je fais mes 2 ans et je repars. Finalement, il y en a quand même très souvent 50% qui décident de poursuivre en licence professionnelle parce que, allez, c'est 1 an et c'est 1 an de compétences en plus et d'autres métiers. Et effectivement, donc il y a cette possibilité, c'est intéressant et c'est important de le savoir que derrière, il y a encore quelque chose si ensuite on veut poursuivre. Donc on retrouve des licences professionnelles protection, gestion de l'environnement, qualité, hygiène, sécurité, hein, le classique direct après un BTS MSE, mais on peut envisager pour les plus ambitieux, effectivement, Master 2, et puis certaines écoles d'ingénieurs ont des concours parallèles, ou alors des fois proposent une année de prépa entre deux, et puis intégrer, puis enchaîne ensuite sur ces écoles. Donc là, on a un étudiant qui envisage ça pour l'année prochaine. Le lycée Europe, puisque ça se déroule quand même au lycée Europe, c'est quand même important de le signaler, mais quand même pas mal de choses en place. Déjà, son internat, il est accessible au BTS, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une cantine au sein même du lycée. Il y a une salle de pause qui est réservée au BTS. Alors, il y a 2 BTS dans ce lycée, mais BTS métier, l'esthétique, la cosmétique, la parfumerie, ce n'est pas forcément le même domaine. Et bien sûr, le MSE, cette salle, elle est commune et c'est important parce que justement, ça permet de dialoguer avec des étudiants et pas forcément que des élèves. Logement, restauration, crous, c'est proche du lycée. Alors, à pied, je crois que c'est une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Et puis, quand même, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sont pas de Reims, c'est quand même une ville accueillante et dynamique. Alors, je sais aussi que c'est très dynamique le jeudi soir, notamment quand je vois des fois mes étudiants le vendredi matin. J'ai compris que c'était très dynamique le jeudi soir. Donc, il y a des possibilités. Il y a vraiment une vie étudiante sur Reims pour ceux qui ne seraient pas de Reims. Bon, avec modération, comme on dit, pour autre chose. Voilà. C'est noté et vraiment merci de votre attention. Il est important de signaler que nous avons notre journée porte ouverte le 1er mars. Vous êtes bien sûr vraiment conviés. Vous pourrez découvrir le lycée. Il y aura des étudiants de BTS MSE qui seront là normalement aussi. Alors c'est pas toujours facile que souvent ils sont des fois internes, ils repartent chez eux. Pas toujours de la région. Donc le samedi matin, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais normalement, il devrait y en avoir quand même quelques-uns. Je rappelle la date, le 1er mars. Et puis, il faut savoir, vous pouvez le découvrir là. On a aussi mis en place des visioconférences. En fait, vous avez sur notre site, si vous allez sur formation, BTS MSE, vous cliquez et vous avez cette interface que vous voyez là. Il suffit de cliquer sur, par exemple, jeudi 19 à 18h, vous cliquez, vous aurez le lien. Et nous serons en visioconférence où vous pourrez poser. Alors, on représentera ce qui a été fait, mais voilà, et on répondra à vos questions. Donc, si ça mûrit et que vous souhaitez de nouveau vous poser des questions, pas de souci. Présence le 19 décembre, présence le 8 janvier, présence le 7 février et bien sûr, présence le 1er mars pour les portes ouvertes. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu au moins à une partie de vos interrogations. Il y en a sûrement d'autres et je reste là en échange. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà. Excusez-moi, c'était juste le temps que je rends.
Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très, très complète. Je rappelle à nos spectateurs que s'il y a des questions, que vous pouvez les laisser dans l'onglet discussion publique. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions pour nos intervenantes. Moi, en attendant, je vais poser quelques petites questions, même si vraiment, je pense que vous avez tout dit dans votre présentation. On va essayer de faire au mieux. C'était vraiment très complet. Et en plus, c'est une très bonne idée de compléter avec d'autres visios qui là seront en soirée. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, moi, j'ai une question. Donc, vous avez parlé des portes ouvertes. Est-ce que, éventuellement, vous proposez des immersions? Est-ce que c'est possible de venir voir dans les classes et les cours? Oui, tout à fait. Il est bien sûr possible de venir en immersion. Donc là, c'est un contact qu'il faut prendre auprès de l'établissement. Et puis ensuite, nous, on nous prévient et on nous demande quels sont quand même les cours peut-être les plus judicieux, de façon à avoir une visibilité assez large du BTS, mais d'essayer de venir quand même sur une journée où effectivement peut-être plusieurs types de cours. On a déjà eu sur l'autre BTS, moi j'ai déjà eu des immersions. D'accord, très bien. Alors, je reviens un petit peu sur les matières également. Donc, vous avez présenté, il y a de la biologie, de la microbiologie, de la physique-chimie. Est-ce que vous pouvez estimer quel est le niveau? Est-ce qu'il faut avoir des bonnes notions? Est-ce qu'on peut avoir une moyenne à 10 sur 10 pour suivre ces enseignements quand on est au lycée? Pour rassurer alors, oui, alors on peut les rassurer en fait parce que simplement, alors oui, c'est sûr que plus vous aurez d'acquis et de compétences dans ces domaines, plus ce sera facile. Mais en fait, il y a quand même ce que je disais, ce parcours de consolidation qui est mis en place lorsqu'il y a vraiment des difficultés. Et par exemple, je vois souvent la matière physique-chimie est une matière qui un peu difficile parce que le niveau, ça reste quand même un niveau bac+2 puisque les entreprises, elles attendent derrière un niveau bac+2, mais le professeur met depuis l'année dernière du soutien en place. Elle propose des horaires et ça pose aucun problème. Finalement, là, je vois que pour les deuxièmes années, il y avait deux garçons qui avaient vraiment des difficultés. Elle a mis en place dès la première année. Et là, ils y vont moins d'ailleurs parce que ils ont quand même acquis des bases, mais il y a toujours possibilité quand même de faire en sorte que il y ait un soutien derrière. Voilà. Après, c'est comme tout soutien et travail personnel, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est pas une question de matière en fait. D'accord. Et alors justement, est-ce que pour aider à l'autonomie, vous avez des conseils à donner à nos spectateurs? Alors, aider à l'autonomie, disons que c'est déjà, personnellement, j'en parlais un peu encore ce matin avec les étudiants, c'est déjà cette capacité à travailler avec un planning en se disant, là je peux pas, comment je me gère, et puis aller plus loin dans les notions. C'est-à-dire que j'ai une notion, le professeur va m'expliquer la notion, et après, moi, je peux aller sur Internet, aller rechercher des informations. Je peux aller au CDI, voir s'il n'y a pas des manuels qui pourraient m'aider. Voilà. Cette notion d'autonomie, c'est seul. Qu'est-ce que je peux faire seul sur le support que m'a donné les professeurs? Voilà. Après, ça se fait pas en septembre de l'année de première année. C'est-à-dire que là encore, il y a le soutien d'équipes pédagogiques. Voilà, ça vous avez fait, c'est simple, vous avez répondu à une question, vous n'êtes pas allé plus loin. Voilà ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on va expliquer derrière, voilà ce qu'on attend. On répond pas par oui, on répond pas par non, on répond oui, mais, non, mais, et on va un peu plus loin. Et ça. Maintenant, quand même, de plus en plus, quel que soit le bac, ils apprennent déjà quand même à approfondir les notions. Et en plus, vu que c'est une classe de 15 élèves, souvent on a quand même un esprit collectif qui aide beaucoup. Ils se rejoignent un petit peu dans les matières parce qu'on a on a un tiers, un tiers, un tiers. Ça, tout à fait. Donc certains apportent des connaissances aux autres et ils sont ensemble. Donc l'autonomie, ils vont l'acquérir aussi entre pairs. Il y a un tiers de bac dans la classe, un tiers de bac pro, un tiers de bac technologique et un tiers de bac généraux. Et donc, chacun a ses propres compétences, ses propres acquis. Et du coup,
il y a une entraide systématique parce que les difficultés que les uns vont rencontrer, les autres vont pas le rencontrer, mais du coup, ils vont s'aider et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on espère que ça fonctionnera toujours comme ça, mais c'est vrai que là, c'est une ouverture de l'année dernière. L'année dernière, c'est passé comme ça se passe encore comme ça cette année. Alors, il n'y a pas de raison non plus que ça se passe pas comme ça les années suivantes. D'accord. Donc, il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion, un bon esprit dans le BTS. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce sur que les 2 ans, aucun souci. D'accord. Est-ce que c'est mixte ou est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons? Alors, l'année dernière, c'était plutôt mixte. Là, il y a plus de filles. Voilà, l'année prochaine, on verra. Mais c'est vrai que ça aurait tendance à être plutôt mixte. Mais là, bon, pour cette année, il y a quand même plus de filles. Mais les garçons s'en plaignent pas plus que ça. Pour revenir sur l'inscription, donc il faut bien passer par Parcoursup, hein, on est bien d'accord. Oui, voilà. Bien sûr. Et donc pour garder tous les dossiers, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes plus sensible, même si vous en avez un petit peu parlé, hein, vous avez parlé de, voilà, il faut être curieux, il faut être autonome. Voilà, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut postuler dans votre BTS sur Parcoursup? Alors, vraiment, l'important, c'est la motivation. C'est comment je rédige ma lettre de motivation, comment je montre quelle est ma motivation. Et je pense que déjà, on montre sa motivation quand, voilà, peut-être les visios, peut-être les portes ouvertes, et aussi avoir une connaissance comme de ce BTS pour essayer déjà d'élaborer plus ou moins un projet professionnel. On imagine quelqu'un qui veut être animateur qualité, il faut qu'il le dise bien sûr dans son projet professionnel et limite s'il explique pourquoi, on est dans de la motivation. C'est vraiment l'élément qu'on regarde. Et puis ce que je disais, hein, c'est les appréciations qui sont importantes, hein, puisque les professeurs de bac, de terminale, ils connaissent leurs élèves. Et en l'occurrence, ils sont capables vraiment d'apprécier la motivation. Mais le maître mot, motivation. Parce que après, on peut vraiment mettre en place plein de choses une fois qu'ils ont intégré le BTS, mais parce que pour tout type d'études supérieures de type BTS, on peut mettre en place, on peut vraiment aider, surtout que sur des petites classes comme ça, sur 15, c'est quand même nettement confortable. Par contre, quand il y a un manque de motivation, on peut remotiver, mais c'est plus compliqué. Et vraiment montrer sa motivation sur l'intégration de ce BTS MSE. C'est ce qui est regardé vraiment par la commission. Ok. Oui, alors je voulais revenir justement sur... mince, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Le parcours de consolidation. Donc, on est bien d'accord que c'est l'élève qui choisit les matières où il a besoin de soutien, c'est ça? C'est ça. En fait, le premier mois, sur septembre, voire un petit peu début octobre, ils vont pouvoir effectivement recevoir les enseignements. Il va commencer à y avoir des devoirs et des résultats. Ça va donner une idée à l'équipe enseignante déjà. Et puis là, cette année, on leur a distribué un questionnaire pour déjà aussi connaître un peu la façon dont ils travaillaient chez eux, comment ils abordaient, quelle méthodologie ils employaient et dans quelle matière ils ressentaient le plus de difficultés et bien sûr dans quelle matière ils souhaitaient du coup de la consolidation. Et là, l'analyse de ces questionnaires avec l'équipe enseignante, ça permet de mettre un parcours consolidation vraiment personnel. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si la méthodologie, c'est pas elle n'est pas forcément bonne, peut-être leur donner d'autres types de méthodologies. Donc là, personnellement, le jeudi soir, par exemple, j'ai fait 2-3 séances de méthodologie. Pas avec tous les étudiants, hein, avec ceux qui vraiment avaient besoin. Et là, on est repassé sur le parcours conso. Ma collègue sur un parcours conso en microbio. La collègue de physique toujours, parce que la collègue de physique, elle met et soutien et elle est aussi au parcours de conso. Donc, mais pas tout type d'étudiants. Madame Godot a un étudiant parce qu'il y avait un besoin sur ce domaine-là. Moi, j'en ai 3, des fois 4. Enfin, voilà. Et c'est fait pour quelques mois le parcours. Ensuite, il y a un bilan. Et ensuite, il y a de nouveau un parcours. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on voit l'évolution. C'est pas la peine de faire X heures de physique, j'imagine, alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, c'est vraiment l'étudiant, oui, et les besoins de l'étudiant. D'accord. Voilà, et ça, c'est vraiment cette année, hein, puisque ça fait partie des réformes. En fait.
D'accord. Alors, en ce qui concerne les stages, est-ce que l'équipe peut aider les élèves qui n'arrivent pas à trouver de stage? Alors, oui, bien sûr. Maintenant, ça reste des étudiants Bac+2 et il y a des compétences à acquérir et la compétence savoir rechercher un stage, intégrer un établissement, une entreprise, une administration, ce sont des compétences qu'ils doivent acquérir. Donc, vraiment, dans un premier temps, l'idée, c'est qu'ils puissent faire leur démarche seuls, même si nous, on peut donner quand même des noms d'entreprises ou des noms d'administration. D'ailleurs, on les a déjà cités, puisqu'il y a aussi nos partenaires, mais vraiment qu'ils aient cette démarche, parce que quand même, à la fin, Bac+2, c'est des postes à responsabilité, voilà, je postule, je vais passer les entretiens d'embauche, etc. Donc, il faut aussi qu'on commence à les former dès le départ au but à atteindre. D'accord. Et de vos promotions précédentes, tous vos élèves ont trouvé un emploi assez rapidement? Alors là, comme on a ouvert l'année dernière, Ah oui. du coup, la deuxième année va sortir là. D'accord. Voilà. Ils sont tous un stage. Au moins ça, c'est pas un souci. Après, on va voir. Mais il y en a déjà un qui veut poursuivre. Donc, on n'aura pas qui souhaite poursuivre. Est-ce que vous savez si c'est une formation qui peut mener à l'auto-entrepreneuriat ou ça se fait plutôt en entreprise ou en collectivité territoriale? Ça peut mener à l'auto-entrepreneuriat, voire la création d'une entreprise, notamment sur le service de propreté, parce que effectivement, il y a des besoins. Donc, ils peuvent créer leur propre entreprise et ils ont les cours de gestion de création qui leur donnent les bases déjà. D'accord. Avec il y a beaucoup de management, donc c'est pour ça que je me posais la question également. Et voilà. Ok, super. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a pas de questions dans la discussion publique. Ici, cet enseignement. D'accord. Oui. Donc, oui, pardon. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, personnellement, je n'en ai plus non plus, mais je pense que votre présentation était très complète, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben voilà, je vais repasser la main à Camille pour que tu puisses conclure, Camille. Ben merci en tout cas pour votre présentation. Je remercie une nouvelle fois donc Madame Nathalie Delaval et Madame Audrey Godot donc pour leur présentation claire et concise. Merci aux spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et de nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Est-ce que je vous mets le lien? Oui, je peux vous mettre le lien dans le chat de notre site. Comme ça, vous aurez accès direct à toutes les informations. Voilà, je vous le mets dans la discussion. Un petit rappel des différentes dates à venir, là où vous pourriez avoir des informations sur vos études supérieures. Je sais qu'à Troyes, Studirama organise un salon des études le 14 décembre, donc après-demain. Le FAE de Troyes a lieu le 9 et le 10 janvier. Et puis, nous avons aussi à l'URCA des portes ouvertes le 1er février et un événement qu'on appelle Un jour à l'université du 10 au 14 février. Donc ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est très bien pour venir se faire une première impression sur l'enseignement supérieur à l'université. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir, à bientôt. Merci, on vous remercie également. Merci. Au revoir.